Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour cette semaine, nous avons la carte de la saisie. On nous parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante, de régénération, de spiritualité, de vertu et d'éveil. Vous allez être vibrant, on va dire, inspiré. Il y a quelque chose qui va vous attirer fortement. Vous allez voir clair. En tout cas, vous allez saisir une opportunité ou vraiment y voir clair par rapport à une situation. C'est lumineux. Ça vous met la passion. Ça vous donne l'envie. Ça fait vibrer. Poursuivons. Et à la coupe cette semaine avec l'arcanum tarot, 10 de denier, as de bâton. On nous parle d'abondance, on nous parle de sécurité financière, on nous parle de vos liens, de votre famille, de votre patrimoine. Et on parle de nouveau départ, de quelque chose qui y met la passion, qui y met le feu, quelque chose qui se met en place. Alors ça peut bien sûr être par rapport à une activité professionnelle qui va générer pas mal d'abondance. Ça peut être par rapport à une nouvelle passion, un nouvel hobby, une rencontre, quelque chose qui se met en place, un projet familial, quelque chose en tout cas qui vous anime, qui va vous permettre vraiment de vous sentir en sécurité. Mais c'est le tout début. Pour autant, c'est très inspirant. Ça met le feu aux poudres. Hein. Eh ben tiens, on nous parle bien de succès, de réussite, de phase de développement. On passe sur quelque chose de mieux par rapport justement à une situation un petit peu de manque. La peur de ne pas y arriver, la peur de manquer. C'est aussi une phase où on met des changements en place. Et ça va vous permettre vraiment d'aller beaucoup mieux par rapport à une situation peut-être qui a été difficile ces derniers temps. Là, on y voit clair, on guérit, on se sent bien. On peut avoir une bonne réponse, une bonne nouvelle, un bon partenariat, euh, une union, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Enfin, quelque chose vraiment qui vous anime énormément. En d'autres paquets, nous avons le cavalier de coupe, le 4 de coupe et le roi de coupe. Et un peu d'émotion. Ça va vibrer, ça va vibrer. On va pouvoir retrouver une belle confiance en soi, une guérison du cœur, grâce à une belle offre qui arrive, que vous allez saisir, hein, puisque le cavalier la tient, cette offre, pour la donner justement au roi. On parle là d'une situation routinière, lassante. Le 4 de coupe, c'est un peu le début de la fin, c'est quand les choses ne vous stimulent plus, ne vous font plus envie. Et on a 3 coupes là qui ne vous apportent plus rien. On a tendance à focaliser dessus, au risque justement de ne pas voir une opportunité, une offre qu'on vous tend. Or, vous allez très bien la saisir, cette offre, puisque le cavalier s'en saisit, pour la porter au roi. Ce qui va générer justement une belle guérison du cœur, le fait de retrouver une belle confiance en soi, et le fait de pouvoir y voir clair, se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations, avec soi, avec ceux qui vous entourent. Il y a un nouveau départ là. Hein. On se libère de quelque chose pour aller vraiment vers quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous attire fortement. D'ailleurs, on n'en doute pas, parce qu'on a l'as de bâton qui se représente en sortie de tableau, alors qu'il était à la coupe. Et pour commencer, on a le 9 de coupe, un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Un souhait qui devient concret pour quelque chose qui vous fait vibrer. La reine de bâton, c'est la reine qui réussit. C'est la reine qui est charmeuse, qui est charmante, à qui on fait confiance. Elle a toujours plein d'idées, de créativité, de volonté, d'énergie pour atteindre un objectif, pour atteindre ce qui la fait vibrer. Hein. On parle bien de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion. Donc un souhait, un vœu qui se matérialise, qui va vous permettre de retrouver ou d'avoir une très très bonne stabilité, un bel ancrage, le fait de vous sentir bien dans toutes les sphères de votre vie au quotidien. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu. Hein. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a l'expertise, et il ne manque de rien dans toutes les sphères de sa vie. Il a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir s'épanouir. Pour autant, il y a peut-être encore un petit projet sur le feu, là, qui est en maturation, en gestation, et vous prenez le temps pour étudier tout ça, avec sagesse, avec expérience, justement, et expertise,
pour faire le point, pour voir un peu d'où vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous allez. Mais il est clair que ce vers quoi vous allez, c'est quelque chose qui vous met des petits papillons dans le ventre, hein. Vous avez vraiment envie de faire bouger les choses. Un projet en gestation, une nouvelle relation, une nouvelle passion, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, que vous sentez vibrer au plus profond de vous. Et c'est le démarrage, c'est le début, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est quelque chose vraiment qui vous donne envie de vous lever le matin, hein, à fond les ballons, à fond la caisse, ouais, vraiment. Vous allez vraiment faire tout ce qu'il y a à faire, hein, parce que la reine de bâton, elle réussit. Et le roi de denier, il a tout ce qu'il lui faut. Et l'impératrice, elle, elle est patiente, elle génère des projets qui apportent de l'abondance, et elle fait vraiment tout ce qu'il y a à faire, tout comme cette reine de bâton, pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Même si elle doit emprunter des petits chemins détournés plutôt que l'autoroute, même si elle doit un petit peu manipuler les gens, mais jamais avec méchanceté, hein. C'est de façon justement à ce qu'elle puisse atteindre ce qui la fait vibrer, ce dont elle a envie, tout comme cette reine de bâton. Elle le tient, ce bâton, dans la main. Donc au niveau famille, émotion, relation, on réfléchit, on fait le point par rapport à un souhait, un vœu qui est en train de se matérialiser, de se concrétiser. Quelque chose vraiment qui vous épanouit, qui vous accomplit, qui vous apporte beaucoup, beaucoup de joie et de bonheur. Vous vous sentez vraiment bien. Mais pour autant, vous ne vous emballez pas, vous êtes sage. Je ne vais pas dire stoïque, mais en tout cas, vous gardez la tête sur les épaules, hein, pour pouvoir étudier les choses avec beaucoup de discernement. Alors ça peut être par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle passion, un nouveau projet. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui devient concret. Et ça vous fait vibrer, hein. Vous y voyez clair là. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a des projets ou un projet en gestation qui est sur le point, hein, de voir le jour, mais ça demande encore un petit peu de patience. Mais vous ne manquerez pas d'énergie, de volonté pour y aller, pour bouger, pour faire avancer. La reine de bâton, elle y va, hein, elle est punchy, elle ne se laisse pas abattre. Tout ce qu'elle veut, elle l'obtient. D'ailleurs, vous allez l'obtenir, vu que ce bâton qu'elle tient, on l'a en fin de tableau. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro, de vos activités tout court, un nouveau job, un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose qui fait vibrer, qui est vraiment destiné à vous stabiliser, à vous ancrer, à vous permettre d'obtenir un bel ancrage, une belle sécurité. Ça peut être un nouveau poste à plus haute responsabilité, ça peut être vraiment s'établir à son compte, ça peut être vraiment un projet en famille et c'est vous qui allez diriger les choses. Enfin, toujours est-il que vous avez vraiment quelque chose qui vous pousse à bouger et à vous sentir vraiment, je ne vais pas dire l'élu, mais en tout cas, vous allez vraiment avoir le feu aux poudres, hein. Vous n'allez pas ménager vos efforts pour faire bouger les choses. Inspiration, illumination, passion dévorante, là, vous y voyez clair et vous saisissez certainement une nouvelle opportunité. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Eh bien, lundi, avec ce 9 de coupe, eh bien, nous avons l'éclair. Donc, c'est peut-être un souhait, un vœu qui devient concret de façon inattendue, une révélation, une nouvelle qui arrive comme ça. Il y a quelque chose qui est annoncé, décidé, tranché, qui vous permet vraiment de vous sentir hyper heureux, hyper joyeux. Quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer, hein. C'est un peu le coup de massue qui vous tombe sur la tête sans crier gare, mais pour la bonne cause, pour quelque chose de très épanouissant et très joyeux. Ça peut être en rapport avec vos activités pro, mais ça peut aussi concerner le foyer. Ça peut combiner les deux, hein. Ça peut être un projet d'achat immobilier, ça peut être un projet de travailler à la maison. Toujours est-il qu'on n'est pas seul, on a un ami ou une personne sur qui on peut compter qui va être à vos côtés, peut-être pour vous apporter un avis d'expert, hein. Ça peut être une personne qui est experte dans un domaine bien particulier, qui vous permettra ou qui vous offrira la possibilité soit de prendre un nouveau départ, de faire un choix. Vous allez peut-être vous déplacer aussi par rapport à tout ça. Toujours est-il qu'on a bien du beau cadeau qui arrive, hein. Des nouvelles qui arrivent rapidement. Et ça va vous faire cogiter. Ouais, on y réfléchit très posément, avec intelligence. Mardi, avec la reine de bâton, nous avons la créativité, la légèreté, le fait de pouvoir s'amuser, de s'autoriser
quelques plaisirs, quelques loisirs, encore avec quelqu'un de confiance, avec un ami. Alors ça peut être des projets que vous mettez en place, ou le fait d'être passionné par un art créatif, ou l'envie de s'amuser, de voir des amis, de voir des gens avec qui on se sent bien, avec qui on est passionné, peut-être par un but commun, une activité, une relation tout simplement, qui vous fait vraiment envie de sortir, de voir les gens, ou simplement de la mise en place d'un nouveau projet qui vous rend tout guilleret et qui vous donne vraiment envie d'y aller, quoi. Alors on clôture une situation, on met un point final pour laisser place à du renouveau. Peut-être au niveau professionnel, pour certains d'entre vous. Encore une fois, on n'est pas seul, on a du monde ou une personne avec soi qui vous permet, qui vous donne la possibilité de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. En tout cas, on a bien des solutions qui arrivent, qui vous apportent de l'ancrage, qui vous apportent la guérison. Après, certainement, une période de blocage. Là, c'en est terminé. Vous allez trouver quelque chose de plus épanouissant. Quelque chose qui vous convient complètement. Peut-être en rapport avec quelque chose de financier, ou en rapport avec un patron, ou encore un conjoint. Enfin, il y a quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être la possibilité d'être muté, de déménager, d'avoir un nouveau projet. Enfin, là, vraiment, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui vous donne l'envie d'y aller. Mercredi, avec le roi de denier, on a le oui. Alors là, on pourrait très bien avoir pour certains d'entre vous une réponse positive de la part d'un banquier, ou alors on clôture, effectivement, on avait le cercueil qui est ici, on le retrouve là. On peut pour certains d'entre vous peut-être finaliser l'achat d'un achat immobilier, de la vente, de la transaction, ou tout simplement avoir une réponse d'un employeur qui est positive, un accord financier, l'accord d'un prêt pour un nouveau projet. Enfin là, il y a quelque chose qui est très très positif pour vous, qui va vous permettre de vous sentir bien, en sécurité, à l'aise. On peut clôturer quelque chose pour laisser place vraiment à des nouveaux projets, ou un nouveau projet qui vous fait vraiment envie. Il y a de la nouvelle qui arrive, que peut-être vous attendez depuis longtemps, ou qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer pour une longue période. En tout cas, nous parle d'abondance. D'abondance au niveau financier, au niveau commercial, au niveau d'un projet, même et surtout si vous souhaitez vous établir en tant que travailleur indépendant. On a certainement un accord de la part d'une administration, d'une entreprise, enfin de quelque chose d'assez imposant, de quelqu'un qui en jette. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui en impose, qui a beaucoup d'autorité, qui le respecte. On a cette tour qui est ici, on la retrouve là. On a bien des papiers et une solution qui arrive vers vous. On vous ouvre les portes de quelque chose là. Il y a un accord qui se signe. Quelque chose vraiment qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu. On retrouve l'étoile là. Il y a des communications protégées, donc c'est peut-être avec une personne officielle, une personne qui est soumise au secret professionnel. Et c'est vraiment un beau cadeau, une belle surprise. Ça fait plaisir. Jeudi, avec l'ermite, nous avons les discussions cœur à cœur, des discussions agréables entre amis, entre conjoints, entre fratries, enfin entre personnes qui s'aiment bien. On a une belle offre, un beau cadeau, une belle surprise qui arrive et vous étudiez ça de façon très, très intelligente. Hein. On ne s'emballe pas. On fait les choses avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. On y va en douceur. On ne précipite pas les choses, malgré le feu qui vous anime. Malgré le fait de vous sentir, je ne vais pas dire comme sur un petit nuage, mais presque. On a une décision qui arrive, par courrier, une nouvelle rapide, qui va vous permettre de récolter. Hein. On a le soutien d'une personne de confiance, une nouvelle officielle. Par rapport à un contrat, une union, un accord. Ça vous porte les honneurs, ça permet vraiment de clôturer quelque chose et d'aller vraiment vers un grand renouveau. On officialise, on signe. C'est très positif pour vous. Vendredi,
Avec l'impératrice, on a la nouvelle route, hein. Tout à l'heure, je vous parlais de chemin détourné plutôt que l'autoroute. On voit bien que la route sera peut-être un petit peu champêtre, on va dire. Il y aura peut-être des déviations, des petits retards, des choses qu'il faudra contourner, détourner. Mais je vous l'ai dit, l'impératrice, elle est flexible. Et même si ça prend un petit peu plus de temps, même s'il faut faire un petit peu d'effort pour aller vers ce nouveau projet, vous allez en avoir des nouvelles, hein. De toute façon, il y a des choses qui se mettent en place et ça vous permet vraiment de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Quelque chose qui vous apporte ou qui va générer de l'abondance, qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien. Alors on a le fait de réussir, d'atteindre un objectif, de stabiliser et d'avoir des belles rencontres, rendez-vous, réunions, entretiens qui vont permettre de trancher, décider, récolter et qui vous apportent vraiment du changement positif. Il y a de la bonne nouvelle. Il y a une situation compliquée qui prend fin. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous demande beaucoup de courage, beaucoup d'endurance, de garder la foi. Et vous allez vraiment vers quelque chose de plus évolutif. Quelque chose qui va vous satisfaire au plus haut point. On a la cigogne qui est ici, on la retrouve là. Vous allez vraiment vers... certains vont déménager, hein, acheter, vendre une maison. En tout cas, il y a du mouvement. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de partir vers quelque chose de bien plus agréable. Quelque chose de très chouette, qui vous met des petites ailes dans le dos, hein. Et pour ce week-end, avec l'as de bâton, alors on a le labyrinthe, les prises de tête, enfin les prises de tête avec soi, ou le fait de croire qu'on ne va pas sortir d'une impasse. Or si, hein, il y a bien une sortie à ce labyrinthe qui vous fait cogiter, ou qui vous a fait cogiter, quelque chose qui vous a donné du fil à retordre, hein, parce qu'on voit bien qu'on a peut-être soit des trucs répétitifs, soit des trucs qui vous ont agacé, usé, ou des trucs vraiment qui vous ont un petit peu chouïa énervé. Et bon là, on sort de tout ça pour aller vraiment vers la nouveauté. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le fait vraiment de repartir sur un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui va vous faire sentir vivant. Après peut-être une période vraiment où vous vous sentiez coincé, peut-être par rapport à quelque chose de financier, peut-être par rapport à un patron, ou le fait peut-être que vous n'arriviez pas à finaliser un projet, et ça vous a fait turbiner les pensées, hein. Vous n'avez pas dû passer que des bons moments à essayer de trouver la sortie du labyrinthe. Et là, enfin, ça y est. Rencontre, rendez-vous et entretien qui vous permet de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. On y voit plus clair par rapport à une période qui a été un peu confuse. On a les nuages, mais en même temps, on a le labyrinthe, donc c'est pas une surprise. Et donc, on voit bien du monde, hein. On a 2 fois le jardin, donc on rencontre des gens avec qui on se sent bien. Et on a bien la solution qui arrive, qui va éclaircir les nuages qui sont juste au-dessus. Ça va permettre de retrouver une sécurité, une stabilité. Alors, ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne le foyer, les familles, le quotidien. Ça peut être en rapport avec une activité qu'on va faire de chez soi, ou quelque chose qui est en rapport avec une activité d'une entreprise qui a un caractère familial. En tout cas là, vous allez vraiment sur du nouveau projet. Message conseil avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre, à travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le bon et le bon. Le beau et le bon, pardon. Bonne semaine!